Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Alors, on va faire un nouvel épisode sur le TEF, TEF Canada aussi. Et donc, on parle de l'expression orale sur la section A. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu plus en détail. On avait fait un épisode sur la section A de manière générale. Ici, on va aller plus en détail de comment faire en fait pour obtenir réellement plus de points sur la section A de l'expression orale. Et c'est parti. Alors, tout d'abord, un rappel de ce que les examinateurs attendent de vous. Les trois choses importantes. Donc, comment poser les questions. Donc, les questions doivent être variées. Ça, c'est vraiment important. Ça va vraiment faire la différence. Hein, si vous posez toujours les mêmes questions, est-ce que, ça va pas intéresser l'examinateur. Il va comprendre que vous n'avez pas le niveau. Voilà. Et vous ne pourrez pas avoir plus de points. La deuxième chose, c'est le vocabulaire. Il faut qu'il soit adapté. Voilà. Donc, adapté au contexte, à l'annonce. Il faut apprendre du vocabulaire. Si c'est de l'emploi, il faut connaître les mots de l'emploi. Si c'est une annonce pour du loisir, il faut connaître tout ça. Donc, il faut vraiment apprendre le vocabulaire. Il y a un livre qui est disponible d'ailleurs, 800 mots de vocabulaire pour le TEF. Et donc, je vous recommande ce livre. Ensuite, la troisième chose, c'est la simulation doit sembler naturelle et fluide. Et donc, bien sûr, il faut que s'adapter au contexte. Voilà, il faut même inventer des choses, mais qui soient cohérents, que ce soit cohérent par rapport à l'annonce. Voilà. La première chose pour vraiment améliorer votre score à ces TEF section A à l'oral, il faut vraiment écouter la réponse de l'examinateur quand vous posez une question. Vous posez une question et l'examinateur répond et vous avez le choix. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous posez votre question suivante que vous avez notée ou alors est-ce que vous demandez des précisions ? Eh bien là, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut demander des précisions parce que c'est une compétence qui vous est demandée aussi pour cet examen. Donc, il ne faut pas simplement se contenter de poser des questions, être dans sa bulle sans vraiment écouter les réponses de l'examinateur. Vous allez poser une série de questions. Voilà, il faut être attentif à ce que répond l'examinateur parce que l'examinateur il va donner des choses intéressantes sur lesquelles rebondir. Voilà, sur lesquelles utiliser des choses pour rebondir et utiliser des structures et voilà, préciser, ça fait partie aussi des compétences. Donc pour préciser, eh bien l'exemple, c'est vous posez une question, quand est-ce que je peux m'inscrire à l'événement ? Quand est-ce que je peux m'inscrire à cet événement, à cette activité ? C'est un loisir, je sais pas. L'examinateur vous répond, c'est à partir du 2 novembre, à partir de ce week-end. Et il faut demander une précision. Ok, c'est ce week-end, ou c'est samedi, mais quand exactement ? À quelle heure ? À quelle heure est-ce que je peux m'inscrire ? Et où ? D'accord ? À quelle heure ? Est-ce que c'est le matin ? Est-ce que c'est l'après-midi ? Est-ce que c'est au centre d'activité ? Est-ce que c'est à un autre endroit ? Donc, vous allez utiliser cette réponse. Et vous allez donner une date à un moment, mais vous allez préciser dans le moment. Où exactement ? Enfin, je pense que là, c'est plutôt quand exactement, le matin ou l'après-midi, à quelle heure, etc. Et ensuite, vous passez à la suite. Vous passez à la suite, mais ne perdez pas cette occasion, cette opportunité de demander une précision. C'est dommage. Voilà. La deuxième chose, et donc ça rejoint le point 3 de ce que les examinateurs attendent de vous, c'est-à-dire la simulation doit sembler naturelle et fluide. Il faut que cette simulation semble naturelle et fluide, que ce soit comme dans la vie réelle. Il faut ajouter des détails personnels pour que votre interaction elle soit plus naturelle. Il faut ajouter des détails personnels. Donc, comme je vous disais, la plupart des examinateurs, ils entendent toujours les mêmes questions. À quelle heure ? Combien ça coûte ? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas 36 000 questions, mais en fait, vous pouvez créer plus d'intérêt et créer quelque chose de plus naturel
si vous cherchez à louer une maison et vous donnez du contexte, et ça va vraiment sembler beaucoup plus réel. Par exemple, vous avez une question à poser sur un appartement que vous souhaitez louer. Et vous souhaitez savoir si on peut fumer en fait dans cet appartement. Vous allez simplement indiquer que vous ou votre mari, votre conjoint, peu importe, est fumeur. Donc vous dites mon mari est fumeur ou mes enfants sont bruyants, j'ai un chien, etc. Vous trouvez en fait le contexte et après vous posez la question. Donc mon mari est fumeur, est-ce que il est autorisé de fumer dans l'appartement, dans la résidence? Ok. Est-ce que c'est un endroit calme? Ou est-ce que les murs sont bien insonorisés? Est-ce que l'appartement est bien insonorisé? Parce que j'ai des enfants et qui font beaucoup de bruit. Voilà. Donc en fait, vous contextualisez votre question. Contextualiser votre question, ça vous apporte beaucoup plus de naturel et c'est aussi ça qui va faire que les examinateurs vont trouver que votre français est meilleur, quoi. Hein. C'est pas juste des questions que vous posez à la suite comme ça. Ensuite, vous avez aussi quelque chose d'important, d'organiser vos questions de manière logique. Parce qu'il faut organiser sa pensée. De toute façon, ça c'est essentiel. Et puis ça va permettre aussi à l'examinateur de voir que vous savez où vous en êtes, que vous n'êtes pas perdu dans la liste de vos questions et que vous savez ce que vous faites. Et donc, tout d'abord, il faut organiser de manière chronologique et logique. Donc, chronologique, c'est essentiel. Donc, vous avez une liste de questions, par exemple, quel est le prix? Quand est-ce que je peux m'inscrire? Combien il y a de pièces? Et donc, vous avez des questions, il va falloir les organiser. Donc, vous allez dire, tout d'abord, j'aimerais savoir quel est le prix de ce service. Ensuite, je me demande si je peux venir avec mon chien. Est-ce que les animaux sont autorisés? Parce que j'ai un chien que j'aime beaucoup, c'est un labrador, etc. De plus, je suis pas disponible le week-end. Est-ce que c'est possible de faire des cours, blablabla. Ok. Moi, j'ai pris des sujets différents, mais là, c'est juste pour vous montrer d'organiser tout d'abord, ensuite, de plus, et enfin, je voudrais savoir est-ce que je peux me faire rembourser si je suis pas satisfait du service, etc. Enfin, voilà. Ou alors j'ai une dernière question concernant la tenue vestimentaire. Comment est-ce qu'il faut être habillé pour venir à cet événement? Voilà, parce que je sais pas beaucoup d'habits. Enfin, voilà, peu importe. Contextualiser, comme je vous ai dit, et puis organiser. Donc ça, c'est l'ordre logique, hein, c'est la chronologie, et c'est super important. Ok. Ensuite, un autre conseil, c'est mettre en relation vos questions avec le contenu de l'annonce, parce que ça va montrer à l'examinateur que vous n'avez pas simplement appris une liste de questions générales, voilà, ok, combien ça coûte, comment je peux payer, par carte ou par... Ça, c'est des questions qui sont très des questions bateau, en fait, des questions très très classiques, hein. Je peux payer, quels sont les moyens de paiement? Ça va pas vous apporter grand chose au niveau des points, en fait. Vous allez dire, voilà, moi j'ai vu dans votre annonce que vous êtes ouvert de 19h à 20h ou de midi à 20h. Moi je travaille, est-ce que je peux venir à 21h par exemple, ou est-ce que je peux venir à 11h? Donc vous allez dire, il est mentionné dans votre annonce que telle condition. Okay, il est indiqué que vous êtes ouvert le week-end. Est-ce que c'est vrai? Okay, est-ce que c'est correct? Vous pouvez simplement en fait créer une question à partir du contenu de l'annonce sans modifier, en fait, sans ajouter. Soit vous demandez des précisions, soit vous demandez si c'est correct, tout simplement. C'est important de connecter vos questions avec le contenu de l'annonce. La plupart du temps, c'est possible. Voilà. Une activité, voilà, j'ai vu que c'était des groupes, alors de combien de personnes, etc. Hein, c'est important de dire j'ai vu, il est mentionné, il est indiqué sur l'annonce que, voilà, est-ce que c'est correct? Ok. Ensuite, ça va un peu avec l'écoute dont on parlait tout à l'heure, et aussi pour rendre le dialogue plus naturel, il faut
faut pas simplement écouter en fait l'examinateur, il faut lui montrer que vous écoutez. Et donc vous allez confirmer et vous allez montrer à l'examinateur que vous l'écoutez en disant d'accord, je comprends, c'est parfait, très bien, c'est parfait pour moi, ça me correspond, ça me convient, d'accord, voilà, hein, tous ces mots qui vous permettent de bon ok, ça fonctionne aussi, mais c'est bien de dire parfait, je comprends, d'accord, ces mots-là sont très bien entendus, voilà, tous ces mots qui vous permettent de confirmer que vous avez bien entendu, bien compris ce que l'examinateur vous a répondu. Voilà. Et demander des précisions, voilà, j'en ai déjà parlé, mais c'est essentiel. Voilà, on vous donne une réponse. L'appartement est situé près d'une station de métro. Oui, c'est quelle ligne C'est quelle ligne? Est-ce qu'il y a aussi des bus? Voilà, combien de temps, etc. de marche. C'est important. La précision, ça va vraiment vous aider à gagner des points. La dernière chose que je peux vous dire, c'est que si vous ne connaissez pas un mot ou un terme qui est dans l'annonce, n'hésitez pas. Faites appel à vos compétences de communication et posez la question à l'examinateur de manière indirecte. Okay, vous voyez par exemple, il y a un mot qui est écrit, par exemple une annonce sur l'emploi, il y a des congés payés. Et vous ne savez pas ce que c'est, les congés payés. Et donc, vous allez dire à l'examinateur, bonjour, j'aimerais plus d'éléments, plus d'informations sur votre annonce. Vous dites qu'il y a des congés payés, c'est-à-dire, voilà. Vous dites qu'il y a des congés payés. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? J'ai vu qu'il est indiqué qu'il y avait des congés payés. Que voulez-vous dire par congés payés? Bon, il va vous expliquer, ok, mais ça va vous éviter de dire directement que vous n'avez pas compris en fait ce mot, ok. Qu'entendez-vous par contrat amiable, par exemple, je sais pas moi, hein, vous avez ces choses-là. C'est important d'utiliser ça. Vous savez exprimer, vous posez des questions, ça fait partie de l'examen, hein. Vous posez des questions. Et quand vous ne comprenez pas, vous posez des questions aussi. Et donc, vous êtes complètement dans l'objectif de cet examen. N'hésitez pas à poser des questions quand vous ne comprenez pas un mot. En général, l'examinateur va pas être trop strict à ce niveau-là. Parce que, en fait, là, il y a le contexte, il y a l'annonce. Voilà, il va vous répondre avec plaisir normalement. Mais bon, il se peut qu'il y ait des examinateurs, voilà, on ne sait jamais sur qui on tombe. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, c'est super important. Vous ne comprenez pas, c'est pas grave, hein, mais essayez quand même de détourner votre incompréhension, hein, votre ignorance par une question qui est très bien posée. Hein. Vous dites dans l'annonce, il est écrit que X ou Y, c'est-à-dire. Voilà, ça c'est une bonne phrase. Voilà. Alors je vous propose de télécharger la transcription de cet épisode. Si vous avez eu des problèmes de compréhension, peut-être que votre niveau en français n'est pas suffisamment bon. Téléchargez la transcription qui est disponible sur le site. Si vous avez la moindre question, envoyez-moi un message et je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine fois.